Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau update. Ce sera un update manga, BD et comics que j'aurais lu du coup depuis ce début d'année 2020. Donc j'ai une BD, 2 comics et 3 mangas, je crois bien si je dis pas de bêtises. Mais les comics ça va aller assez vite et certains mangas aussi, donc voilà. Je commence de suite. Je débute par la BD, donc c'est Johanna le printemps refleurira, donc le premier livre publié chez Futuropolis. Voilà, et je peux même pas vous dire le nom de l'auteur, franchement. Brenda, faut que tu poses en carton. Johanna c'est le nom de l'autrice. Voilà. Donc dans ce livre, vous vous doutez, vu la couverture, qu'on va suivre un homme qui prend le train durant la Seconde Guerre mondiale et qu'il y a une histoire de nazis. Voilà. En même temps, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a toujours une histoire de nazis. Donc là, je crois, on est un peu avant la Seconde Guerre mondiale. On est dans les années 30, mais bon, Hitler a commencé à monter au pouvoir. Je crois qu'il y a déjà eu les Nuits de Cristal. Et en fait, on va retrouver ce personnage principal qui est à la recherche de son fils. Et va le retrouver donc dans une ville assez lointaine, mais c'est un juif donc il doit cacher son identité, surtout qu'ils sont donc abordés, leur train est arrêté, ils sont abordés par des tziganes et donc tout un régiment de SS va venir pour en gros les défendre et donc tous les juifs qui se trouvent à bord vont essayer de s'enfuir, trouver une nouvelle identité ou quoi que ce soit. Donc en soi j'ai peut-être bien aimé, en fait le speech me tentait beaucoup, je trouve que le speech est assez bien et tout, le truc c'est que je sais pas du tout en combien de tomes il est, mais voilà ça m'a suffi ce tome 1, j'ai bien aimé ma lecture mais vraiment sans plus, je n'irai pas la suite, j'aime pas trop les dessins en fait pour te dire, voilà par exemple une planche. J'aime pas vraiment donc je me vois mal continuer en fait le livre alors que j'aime pas vraiment. Ensuite au mois d'avril j'ai lu 2 comics, donc Avengers et Les Gardiens de la Galaxie, donc c'est 2 Marvel, donc c'est 2 comics vous savez qu'on achète en papeterie, donc c'est différents numéros et tout. Moi il y en a un c'est juin 2018, l'autre octobre 2016, donc je ne lis jamais les histoires d'avant ni les histoires d'après. Clairement pour les Gardiens de la Galaxie ça n'a pas été un souci, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, j'ai retrouvé les personnages que j'adore. Les dessins sont parfois magnifiques, bien sûr je ne tombe pas sur des pages magnifiques. Je fais un petit close-up. Voilà, je les aime beaucoup, je les trouve très beaux. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'adore les Gardiens de la Galaxie, c'est tellement drôle et tout. Après j'ai beaucoup moins aimé Avengers, donc là en fait je pensais suivre Iron Man mais en fait j'ai pas trop compris. À un moment donné je me retrouve dans une fanfiction avec des personnages que je connais pas et en gros c'est une super héroïne qui lit une fanfiction d'elle. Et en fait la personne qui écrit la fanfiction c'est un autre super héros. Je sais pas, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas trop aimé. J'ai un peu moins aimé aussi certains dessins en fait sont très beaux, mais d'autres pas du tout. J'ai pas du tout aimé ce style de dessin par exemple. Que je sais pas, c'est l'histoire de la fanfiction hein, d'ailleurs. Et après à côté t'avais des dessins comme ceux-là que je trouvais magnifiques. Donc, mais même ça j'ai pas compris trop qui étaient les personnages. Je pense qu'il fallait vraiment lire les tomes, les parutions d'avant, ce que je n'ai pas fait, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas trop compris. Mais voilà, je voulais quand même vous les présenter, surtout les Gardiens de la Galaxie qui a été une très bonne lecture. Et ensuite j'ai lu 3 mangas, donc pour ces 3 mangas je vais pas forcément vous parler de la maison d'édition ni des auteurs. Ni des prénoms des personnages. Là vous allez vous dire mais en fait elle va nous parler de rien du tout. En fait je vais vous parler de l'histoire de ceux que j'ai aimés. Souvent les auteurs sont des japonais ou enfin des personnes d'origine asiatique qui ont des noms imprononçables. Je ne veux pas écorcher les noms. Pareil dans les mangas, quand je lis un manga je ne lis pas le prénom, je lis et après je continue. Vous savez comme quand il y a un chiffre très grand, ben voilà je fais la même chose là. Pour les prénoms, de toute manière de base j'étais pas du tout manga, mais c'est les éditions Kazé qui ont fait une offre pendant le confinement où il y avait des mangas gratuits. Du coup je suis allée et il y avait des mangas qui m'intéressaient, du coup je les ai pris, je les ai téléchargés sur mon téléphone parce que bon j'ai pas de liseuse donc c'était sur mon téléphone, j'avais téléchargé Kobo du coup voilà. Et il y a vraiment eu un manga qui a été pour moi une grosse surprise, une grosse révélation, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo surtout. C'est le manga We Never Learn, donc je vais essayer de vous mettre une photo du manga ici et le nom de l'auteur au moins. C'est publié chez Kazé, il y avait les 3 premiers tomes de gratuit.
J'ai lu les 3 et là je suis juste en attente qu'ils republient le tome 4 par exemple, qu'on n'arrive pas à trouver ni d'occasion ni neuf. On le trouve en e-pub mais je le veux pas en e-pub vu comme c'est assez compliqué de lire sur téléphone. Mais en fait dans ce livre on va retrouver un jeune homme qui va devoir aider donc 2 surdoués. Une est surdouée en maths et l'autre est surdouée en français, sauf que celle qui est surdouée en maths veut faire des études littéraires et celle qui est surdouée en français veut faire des études scientifiques. Et bien sûr elles sont nulles dans toutes les autres matières à part là où elles sont surdouées. Et il va devoir les aider et en fait c'est juste hyper drôle, c'est hyper mignon. Y a une autre fille qui va rentrer qui est totalement amoureuse de lui depuis des années, qui fait de la natation et en gros on va lui dire mais t'es nulle de partout, il faut que t'améliores tes notes ou sinon t'auras jamais de bourse même si t'es hyper forte en natation. Du coup voilà, et en fait on va trouver ce petit groupe de 4 et ils sont super attachants et j'ai beaucoup aimé. Je me languis de voir la suite, comment ça va évoluer tout ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous conseille énormément ces mangas. Les mangas ça a jamais été vraiment mon truc, même plus petite j'en lisais pas, je lisais des BD mais pas des mangas. Et là vraiment j'ai adoré ce manga, donc vraiment je vais continuer ce manga d'ailleurs. Et voilà, je vous le conseille à 100 000 %. Mon résumé il était peut-être pas ouf, mais voilà. Et les personnages on s'attache tellement à eux et voilà. Et c'est tellement drôle et mignon à la fois, voilà. Je vous conseille beaucoup. Ensuite en manga j'ai lu SOS Love, donc je vous mets toujours les noms des auteurs et tout ici. Dans ce manga en fait on va retrouver une jeune fille qui est amoureuse d'un jeune homme où ils vont à l'école ensemble mais elle n'ose pas faire le premier pas vers lui, elle n'ose pas y aller. Voilà, et en fait elle se dit non mais j'ai beaucoup de succès auprès des garçons, il a qu'à venir vers moi ou sinon j'y vais pas. Et en fait va arriver sa elle du futur qui a 39 ans et qui dit vas-y, ou sinon tu vas être seule toute ta vie, tu vas être toujours amoureuse de lui, tu ne pourras jamais te marier, vas-y. Et en fait c'est ça qu'on va suivre dans ce premier tome que j'ai lu. Il y a des scènes extrêmement cocasses en fait, ils vont se retrouver, ça va être hyper drôle. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Elle est vraiment impulsive comme personnage principal et j'ai beaucoup aimé et elle est là. Et en fait lui, il y a une autre fille qu'il aime et elle est là en mode mais elle est tellement mieux que moi, genre elle est gentille et tout avec moi alors qu'elle sait que moi aussi je le veux et moi je la ridiculise. Et c'était ça qui était super bien en fait. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga aussi. Et le dernier que j'ai lu c'est Happy Mariage, donc le tome 1. Là j'ai beaucoup moins aimé. En fait c'est l'histoire de 2 personnages qui vont se retrouver en gros mariés de force. Donc un c'est un peu le boss de la boîte et l'autre c'est une des employées mais un peu de bas étage. Ils vont se retrouver mariés de force par le grand-père donc du boss parce que un jour sa grand-mère l'avait aidé. Et donc alors que elle se retrouve dans un cercle vicieux avec de la mafia et tout parce qu'ils ont vraiment plus d'argent et du coup elle va être obligée d'accepter ce mariage et ils vont le cacher à l'entreprise mais je sais pas, j'ai pas du tout adhéré. Voilà, il y a des scènes qui m'ont fait rire mais j'ai pas plus aimé que ça. Je ne sais pas si je lirai la suite ou pas, mais voilà. Mais voilà, je vous ai présenté donc ces petits mangas, cette petite BD et ces 2 comics. Et vous, est-ce que vous en lisez? Est-ce que vous lisez beaucoup de mangas, de comics, tout ça? Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!